On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vanda Setti-Morin. Vanda Setti-Morin, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Non, je ne suis pas savoyarde, je suis née à Parme, en Italie, et je suis arrivée en Savoie, exactement à Aiguebelle, en 1952. En tant qu'émigré, mon père étant parti 2 ans avant moi. Il est parti pour des raisons familiales et disons qu'on l'a rejoint malgré lui parce qu'il ne voulait pas que nous venions car il avait testé sa situation d'émigré. Il ne voulait pas que sa femme et sa fille connaissent ces conditions de détresse dans lesquelles il avait vécu pendant 2 ans. Donc un jour, ma mère, qui avait une forte personnalité, décide de partir. Et mon livre raconte effectivement mon arrivée à Modane avec ma mère, ma valise et mon père qui n'était pas à la gare, qui ne nous attendait pas. Je ne savais pas où nous allions atterrir. Nous avions pris un car, nous savions que la destination c'était Aiguebelle. J'ai pris ce car et je vous laisse imaginer l'effet que m'ont fait ces montagnes, cette vallée de la Maurienne fermée, cette grisaille de Modane, c'était au mois de novembre. Ça a été, comme je le dis dans le livre, moi qui étais à l'église tous les jours, pratiquement en Italie, je me sentais abandonnée par Dieu et tous les saints. Et surtout, c'était l'absence de mon père, l'absence. Cette absence que d'un autre côté, j'avais déjà vécu en quittant mes grands-parents qui m'avaient élevée, qui s'étaient occupés de moi à Parme. Et depuis ce jour, arrivée à Aiguebelle, on m'a mise dans une classe. Je n'avais plus de langage pour m'exprimer, plus savoir dire j'ai faim, j'ai soif. J'ai décidé de me replier à la maison et c'est là que j'ai commencé à écrire ce que je vivais sur un cahier à righe, comme on disait, que j'avais emmené dans mon cartable. Et au jour le jour, j'ai écrit ce que faisait ma mère, mon père, moi-même et tout ce que je vivais dans la rue quand je devais affronter la rue. Et je dis aussi comment j'ai appris toute seule le français. Comme un jour, je me suis lancé un défi et que j'ai dit « tu arriveras et tu en mettras plein la vue à ces petites Françaises qui se sont moquées de toi ». Voilà, donc cet écrit est resté longtemps. Et je l'ai traduit ensuite en français dès que j'ai eu mon diplôme d'enseignante de français, de lettres. Et c'est resté dans un tiroir. Pourquoi il sort maintenant, cet écrit, sous le titre « Quand les tableaux se mettent à tomber » parce que j'ai joué dans une pièce de Baricco, Novecento, dans laquelle il y avait cette phrase. Je l'explique parce que toute ma vie a été une suite de tableaux qui sont tombés. Quand un tableau tombe, on ne sait pas pourquoi il tombe. Ni pourquoi, ni à quelle heure. Et donc, il sort maintenant parce qu'en ce moment, on parle beaucoup d'émigrés, d'émigration, mais on ne demande jamais aux enfants comment ils vivent cette situation. Les enfants suivent leurs parents, mais dans leur tête, dans leur cœur, il se passe des choses et souvent, ils les portent jusqu'à la fin de leur vie, surtout quand ils ont un passé derrière eux. Voilà comment ce livre est arrivé aujourd'hui. C'est un livre qui donne la parole à un enfant et qui dit comment il a vécu son déracinement, puisqu'il faut dire le mot. Voilà. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Vanda Setti-Morin, intitulé « Quand les tableaux se mettent à tomber », publié aux éditions Tot. Vanda Setti-Morin, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Arvi, arrivederci. Merci beaucoup. Je suis vraiment honorée de cette interview. Merci.